Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo magique aujourd'hui. Vidéo que j'avais annoncée sur Facebook. Une vidéo pour vous parler de ma sœur Julie et de ses messages aussi qu'elle a à transmettre. Donc voilà, je vais accueillir dans cette vidéo, dans l'ordre que ça serait inspiré, cette transmission. Elle se fait en co-création avec Julie. C'est d'ailleurs Julie qui a choisi le lieu où je me trouve. Et franchement, c'est pas celui que j'aurais choisi. On est en nature et c'est génial. Mais voilà. J'ai dû m'asseoir d'une certaine façon et bref. Je suis très contente de vous faire cette vidéo. Donc la petite transmission, elle va se dérouler comme elle doit se dérouler. Et en fin de vidéo, je ferai une canalisation en direct avec Julie pour elle passera les messages directement à travers moi. En tout cas, il y a une grande énergie de joie qui souhaite être véhiculée aujourd'hui aussi par le biais de Julie. Donc, Julie, ma sœur, est décédée le 3 novembre 2016 d'un carcinome bronchique, donc un cancer qu'elle avait depuis 5 ans. Et voilà, quand elle a eu ce cancer, c'est à moi qu'on a annoncé le diagnostic, que voilà, si elle n'avait pas été prise tout de suite, elle serait décédée, qu'elle en avait pour quelques mois, 1 an tout au plus. Et pareil, une grande force à ce moment-là s'est installée en moi. Voilà, ça a été un moment... Ça a été un moment de notre vie intense, cette maladie. Un cancer extrêmement virulent pour Julie. Voilà. Donc Julie était caractérisée par la force dans tout ce qu'elle pouvait vivre, dans l'intensité de sa maladie, de sa pathologie. Elle pouvait à peine respirer, elle était vraiment dans un état de survie physique. Et pour autant, elle avait cette force, elle avait cet amour en elle débordant, toujours prête à servir, toujours dans cette ouverture du cœur. J'ai partagé d'ailleurs hier une image sur Facebook et sur Instagram de Julie dans son salon avec une posture de guerrière, tout juste quelques jours avant de mourir. Donc c'était pour ancrer à quel point Julie était cette icône de la force et du courage et de la persévérance. Julie, de par son incarnation et par le biais de sa pathologie, est venue nettoyer dans ma lignée une grosse charge ancestrale. Donc le nettoyage est passé à travers son cancer, carcinome bronchique. Nous sommes sur les bronches, sur les poumons. Donc le siège de la tristesse également. Donc Julie, par son cancer, elle est venue en fait nettoyer, participer à la libération des traumatismes et des charges ancestrales, familiales, que je continue aussi à mon tour de nettoyer différemment. Nous avons chacune nettoyé de façon différente. Ma sœur à travers le corps, à travers la maladie, le mal a dit, et moi par toutes les libérations, par tout ce que je fais depuis des années, puisque je suis dans un processus de libération très, très intense et très poussé. Donc je rends grâce aussi pour tout ce que Julie a fait pour nous. Alors je vais juste laisser passer le monsieur pour qu'on soit tranquille.
très contente parce que il y a le vent qui nous accompagne aujourd'hui, ces belles énergies d'automne. Donc voilà, Julie est venue nettoyer par le biais de sa pathologie. La connexion avec Julie a toujours été importante, mais de mon vivant, dans la matière, la relation était différente. Elle a pris un tout autre sens quand voilà, ma sœur est passée de l'autre côté. Il y a vraiment eu quelque chose d'authentique et puis beaucoup de révélations aussi pour moi de tout ce qu'elle avait pu faire en fait dans sa vie, que j'avais pu prendre parfois pour du rejet, qui était de la protection. Voilà, donc ce sont des révélations que j'ai eues par la suite. Un des messages forts du mandat d'incarnation de Julie, ce message qu'elle a incarné, qu'elle avait à apporter au monde, est le suivant. Julie est née le 3 novembre 1987 et elle est décédée le 3 novembre 2016. La date de naissance et la date de mort est la même. Pourquoi? Julie, en faisant cela, elle a choisi, de par son mandat d'incarnation, que ça commencerait à tel moment et que ça se terminerait à tel moment, pour amener cette conscience qu'il n'y a pas de hasard. Vous vous doutez bien que sur 365 jours, il n'y a quand même pas de hasard que Julie soit née et décédée le même jour. Donc dans son message fort, voilà, c'était aussi pour que les autres puissent voir que le hasard n'existe pas. Donc à travers sa date de naissance et sa date de mort, c'est ce qu'elle est venue aussi montrer. Voilà un petit peu. Maintenant, j'aimerais vous parler de ce qui se passe après, pour ce qui reste. Alors, dans ce parcours, j'ai été préparée en fait au départ de Julie, puisque j'ai eu mon réveil spirituel 1 an avant, me semble-t-il, 1 an ou 2 ans avant. D'ailleurs, à ce moment-là, j'étais plutôt dans la recherche de comment surmonter la mort de quelqu'un. Voilà, Julie était très malade, ça faisait un moment qu'on parlait de soins palliatifs pour elle, et j'ai commencé à rentrer dans quelque chose de très profond, une quête très profonde, à me dire mais comment je vais surmonter la mort de ma sœur. À l'époque, j'étais en dépression, donc ça venait rajouter une couche supplémentaire. Et donc à travers son cancer, j'ai aussi beaucoup transmuté, puisque j'avais la phobie du cancer en fait depuis petite. Donc voilà, imaginez-vous bien que j'ai été immergée dans ma phobie, donc ça m'a fait travailler beaucoup de choses. Donc j'ai été en fait initiée préalablement à ce départ, et donc à l'époque j'avais fait du Reiki, donc j'avais été jusqu'à avoir mon diplôme de maître enseignant. Donc je commençais déjà à avoir une certaine vision du monde subtil, etc. Beaucoup de choses se sont ouvertes. Et puis quand Julie est décédée, j'ai senti qu'il se passait quelque chose, puisque quelques jours avant, j'avais une immense douleur dans la poitrine. Et je n'avais pas de problème de santé particulier, et je sentais bien qu'il y avait quelque chose et que j'étais connectée à quelque chose. Donc quand Julie est décédée, je l'ai très rapidement senti. Et donc j'ai pu en fait vraiment, véritablement à ce moment-là encore plus prendre conscience de ma médiumnité. Je ne vivais pas du tout ce que vivaient les autres autour de moi, parce que rien que dans la chambre funéraire, elle était là. Elle était là, elle me parlait, je la sentais, c'était très fort. Lors du discours que j'ai fait aussi pour elle, une certaine force était avec moi. Donc ça a été voilà, le commencement. Et puis pendant 1 mois,
il y a eu des grandes manifestations dans la matière, chez moi. Des objets qui bougeaient, des manifestations avec des lumières. Il y a eu aussi un jour, j'avais une lampe chez moi, une tulipe qui tient comme ça, voilà, le pied est en fer forgé avec trois pieds. Et la lampe dans mon salon s'est mise à basculer sur la droite. Et là, il ne peut pas y avoir d'erreur, ce ne peut pas être un coup de vent ou que sais-je. Encore une fois, c'était bel et bien la preuve qu'il se passait quelque chose. Aussi, à cette époque-là, je faisais du Reiki, donc je me faisais des auto-soins. Et à ce moment-là, pendant cette période après son décès, où les manifestations ont été en nombre incalculable, j'étais sur mon canapé, allongée, en train de me faire un auto-soin. Et là, je sens clairement une masse qui me monte dessus. Une masse, hein. Quand je vous dis une masse, c'est comme si c'était quelqu'un vraiment, un humain qui viendrait jouer à se coucher sur vous. Et c'était ça. Et là, waouh, c'était tellement intense, ça m'a surpris, c'était encore une manifestation très très forte. Donc il y a eu toutes ces manifestations qui ont commencé à me montrer qu'il se passait véritablement quelque chose, encore plus des confirmations dans la forme. Très rapidement, j'ai pris conscience aussi de ma claire-audience qui s'est vraiment développée aussi à ce moment-là, puisque un mois après le décès de Julie, elle m'a informé que j'allais avoir un accident de voiture. Et effectivement, il se trouve que j'ai eu un accident de voiture. Donc là, c'était la première fois que de façon très très claire, j'entendais. Puisque j'étais en fait sur mon canapé en méditation, j'étais pas du tout... je ne pensais pas à Julie, j'étais vraiment en méditation de pleine conscience. Et là, j'entends cette voix qui me parle. Et là, je me suis dit, waouh. Et donc, effectivement, j'ai eu un accident de voiture. Un accident de voiture qui, pareil, a été assez mystique puisque, voilà, quelqu'un m'a doublé sur l'autoroute par la droite et en fait, s'est déporté sur moi et il y avait beaucoup de passages sans cesse sur cette autoroute et j'ai eu le temps en fait et le réflexe d'aller me déporter sur la droite et c'est comme si j'étais levée, j'étais dans une paix infinie lors de cet accident et j'ai eu le temps d'aller me déporter tranquillement sans qu'il y ait de voiture qui me percute et plein de gens se sont arrêtés totalement paniqués, on a cru que vous alliez faire des tonneaux et moi, j'étais dans une paix infinie. Je venais de vivre une expérience mystique incroyable. Et les gens me disaient, mais c'est impressionnant, le calme et la paix dans lequel vous êtes par rapport à ce que vous avez vécu. Voilà, une petite aparté d'une expérience, une des expériences mystiques que j'ai pu vivre. Donc, quand le défunt s'en va, voilà, il y a des manifestations, il vient nous rendre visite. Et puis beaucoup le soir aussi, Julie venait, etc. Ça a été très très fort pendant plusieurs années. Beaucoup moins ces derniers temps puisque Julie continue son voyage. Voilà. Donc je suis très contente puisque là, depuis hier, depuis quelques jours, elle est très présente. Et depuis hier notamment et ce matin aussi, je vivais donc des expériences rigolotes que j'ai déjà vécues avec elle en nombre incalculable et pas qu'avec elle, j'ai eu beaucoup de manifestations sur mon ordinateur, de choses assez magiques ou parfois quand je faisais des montages vidéo, j'arrivais pas à couper la vidéo, c'était assez compliqué et puis tout d'un coup, il y a une manipulation qui se fait toute seule sur mon ordinateur, la vidéo se coupe et c'est absolument magique. Et ce matin, c'était ça. Mon téléphone s'enclenche, l'appareil photo s'enclenche et 2 captures de photos sont prises et c'était absolument incroyable et je savais que c'était elle puisque j'étais en relation, en communication avec elle depuis ce matin. Et je lui dis vas-y refais pour voir et là je laisse mon téléphone en libre accès et clap, une photo se prend donc c'était assez magique. Donc quand l'être s'en va, donc on peut parler de cette mort, de ce départ, mais il se passe réellement quelque chose pour l'être qui reste. Qu'est-ce qui se passe? C'est une opportunité pour nous de célébrer encore plus la vie, de vivre cette vie, de la vibrer pleinement, d'être en joie et de célébrer chaque moment. Vous doutez bien que Julie a 29 ans, elle aurait eu encore plein de belles choses à vivre.
Mais ce n'était pas son chemin d'âme, son expérience s'arrêtait là. Comme la finalité de son expérience n'était pas de guérir, c'était de partir, comme cela. Et tout est juste, chaque expérience est juste. C'est notre point de vue humain qui met des jugements sur une expérience vécue, elle n'a pas guéri, etc. C'est pas forcément le choix de l'âme, c'est pas forcément ce que l'âme est venue expérimenter. Tout comme notre matière, nos possessions, nous n'emporterons rien de cela avec nous. Ce que nous emporterons, c'est notre œuvre, notre cœur, ce que nous avons fait. Et Julie emporte beaucoup avec elle, puisqu'elle avait énormément de qualités de cœur. Une grande joie aussi. Cette joie est très très présente en moi aussi pour vous la véhiculer. Et c'est aussi un des messages que nous avons à vous transmettre avec Julie aujourd'hui. Célébrer la vie, soyez dans cette légèreté, sortir du drama, de nos expériences. Oui, il y a beaucoup d'initiations, oui, c'est intense ce qu'on vit. Et cette joie, elle ne dépend absolument pas des expériences que nous vivons. Tout comme vous, je suis extrêmement initiée en ce moment, à un degré très élevé. Et pour autant, j'ai une joie et je suis vraiment heureuse de célébrer cette vie. Au-delà de cette petite expérience humaine qu'on peut vivre, en se disant « ceci, cela », tout ça c'est du vent, c'est ce que nous sommes qui compte. C'est notre âme, c'est ce que nous transpirons au quotidien. C'est ça qui est important. Donc beaucoup de joie, et donc pour ceux qui restent, il y a vraiment cette conscience de qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant? Est-ce que je tombe dans la tristesse, dans les abîmes? Ou est-ce que je peux utiliser ça, ce carburant? Généralement, les êtres chers qui sont partis, avec qui nous avions un lien fort, il y a une connexion, une force qui s'établit. Il y a quelque chose qui nous est transmis. Il n'y a plus de séparation. Et la mort vient nous l'enseigner. Ce n'est pas une fin, c'est un passage vers autre chose, vers une autre réalité. En ce moment, le voile entre les mondes est extrêmement infime, donc vous pouvez davantage ressentir à partir de cette connexion du cœur. Julie vous dit ici et maintenant, soyez en joie, soyez bénis, célébrez cette vie. Cessez de vous prendre trop au sérieux. Cueillez les fruits en chaque instant. Votre expérience est bénie, chérissez-la, prenez-en soin, prenez soin de vous au quotidien. Sortez au maximum des dramas. Souriez chaque jour, prenez soin de vous. Et quand on passe de l'autre côté, Julie nous dit bien, et si j'avais su, nous nous mettons nous-mêmes des barrières, nous nous mettons nous-mêmes des limites. Ouvrons notre cœur, rayonnons. Je souris parce que je reçois des messages personnels en même temps. Ne vous laissez pas définir par vos blessures, par vos émotions. Message de Julie. Ne vous laissez pas définir par votre situation. Ne vous laissez pas définir par les autres. Cet autre qui compte et cette validation, c'est vous devant le miroir, ce reflet devant le miroir. C'est votre approbation qui compte. Vous savez qui vous êtes. Vous n'avez de compte à rendre à personne.
Soyez qui vous êtes. Soyez dans l'amour, soyez toujours dans la compassion pour les autres. Mais ne vous justifiez pas dans ce que vous êtes. Soyez simplement. Cessez de culpabiliser d'exister. C'est de votre lumière dont vous avez peur. Laissez, lâchez, rendez toutes vos résistances à la terre. Déposez toutes vos résistances à la terre. Soyez en joie, célébrez. Je ne sais pas si vous entendez au loin, on entend des cris de la joie. C'est comme si une journée sans joie était une journée perdue. Amusez-vous, c'est important d'être en joie. Pour amener de hautes fréquences sur cette terre. Nous avons besoin, la terre a besoin de vos hautes fréquences, de votre joie, de votre parfum. Nous sommes là à vos côtés en chaque instant. Laissez-nous vous accompagner, laissez-nous vous guider, laissez-nous une place dans votre vie. Laissez-nous continuer d'exister. Il n'y a que l'éternité. Il n'y a pas de fin. Il n'y a qu'éternel recommencement. Toutes nos bénédictions pour chacun. Puisse l'amour de Julie et mon amour vous porter. Puisse l'amour de votre âme divine vous porter, vous éclairer. Gratitude infinie pour votre écoute.